les amis, vous voici dans le journal de Lima et je suis très fière de vous présenter The Vex. Là, on est vendredi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Très simple, je me déplace jusque Louvain-la-Neuve et je vais faire une expérience totalement virtuelle. Vous allez en savoir plus, nous allons monter et vous allez un petit peu découvrir c'est quoi ce petit monde où il y a moyen de vraiment s'amuser, de déconner entre potes. Et pour un vendredi soir, je trouve que c'est plutôt un très bon programme. Là maintenant, on va rentrer et je vous assure que ça en vaut vraiment la peine. Voilà, nous sommes rentrés à l'intérieur de The Vex et nous avons la possibilité de parler à Mr. John. Bonjour John. Bonjour. Eh ben voilà, j'ai plein de petites questions à te poser parce que je suis très curieuse. Déjà, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez fait pour monter cette magnifique expérience? On s'est lancé, on était 4, on était passionnés par la réalité virtuelle, tout ce que ça proposait, ça a vraiment pas mal d'applications. Et donc on a commencé l'aventure en se mettant à 4, en cherchant ce qu'on pouvait faire. On aime beaucoup tout le milieu un peu jeux vidéo et le partage autour de ça. Et donc on a regardé en faisant 2 essais pour voir si c'était un concept qui pouvait marcher, qu'on pouvait appliquer ici. Et on a vu que ça marchait bien, donc on s'est lancé dans la grande aventure. Et est-ce que vous avez eu du soutien? Comment vous avez fait pour trouver les fonds et déjà les locaux? Vous êtes à Louvain-la-Neuve, c'est plutôt, on dirait, mi-universitaire, mi-familial. Pourquoi avoir choisi de venir vous installer à Louvain-la-Neuve? De base, c'est un peu nos origines. On a tous fait nos études ici, donc on connaît bien la ville, on aime bien ça. On a des réseaux aussi qui sont plus implémentés ici. À côté de ça, pour tout ce qui est soutien, on a eu énormément de soutien, que ce soit de nos proches, de nos compagnes, de notre famille. Pour le financement, c'est la même chose. On a fait un financement par prêt de proches principalement. Donc on voulait vraiment des gens qui soient proches du projet, qui y croient et qui en parlent aussi un peu autour d'eux. Le choix de Louvain-la-Neuve, du coup, s'est fait naturellement, étant donné que c'est un peu notre berceau. Et en cherchant tout simplement les salles, que ce soit dans le centre-ville, on voulait être facilement accessible en transport en commun, c'était important pour nous. Ouais. On a trouvé cette salle ici au 3e étage de l'université et du coup c'est comme ça qu'on a fini par revenir ici. Super, écoute, nous on vient de Bruxelles et on s'est déplacé jusque Louvain-la-Neuve parce qu'on trouve le concept carrément fun et génial. J'ai pu tester et je vous assure que j'ai eu un petit peu peur, c'était un petit peu difficile, mais c'était vraiment, vraiment une ambiance de folie. Alors moi je vais te demander un petit peu, comment vous faites pour choisir les jeux? Il y a quoi exactement comme style de jeu pour que les gens puissent savoir à quoi est-ce qu'ils vont s'attendre? On fait une première sélection, donc comme je l'ai dit, on est passionné par la réalité virtuelle, ce qui fait que nous aussi, de notre côté, on joue. Alors, au niveau des choix, on voulait vraiment quelque chose qui pouvait toucher tout âge, tout type de personnes. Donc on a autant des jeux beaucoup plus simples, qu'on appellera de type contemplatif ou de découverte, où là, la personne va être assez passive, elle va être juste dans un bel univers, que ce soit sous l'eau, que ce soit visiter la Terre. Elle aura peu d'interaction, ce qui fait que c'est assez facile à prendre. J'avais ma grand-mère qui est venue encore il y a 2 jours, qui a 90 ans et qui est venue essayer et ça s'est très bien passé. Puis après, on part sur des jeux qui demandent un peu plus d'interaction. On appelle ça la découverte. Ouais. On va faire du tir à l'arc ou éviter des balles ou ce genre de choses. Puis on va avoir des jeux qui sont un peu plus poussés avec vraiment une histoire pour les gens qui veulent vraiment essayer de jouer à un jeu plus recherché au niveau des interactions et du gameplay. On a aussi l'horreur, parce que c'est vraiment très drôle. Est-ce que vous avez pu l'essayer? Ah oui, moi je l'ai essayé. J'ai fait que hurler, j'ai fait que crier, mais c'était terrible. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment chouette, vu qu'il y a la dimension sociale ici, de voir les autres jouer. C'est vraiment drôle de faire qui osera aller jusqu'au bout du couloir ou ce genre de défi. Et ensuite, on a tout ce qui est un peu multijoueur, avec une version asymétrique. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir jouer entre les personnes qui sont là. Donc, elles auront des manettes normales et elles pourront interagir avec la personne qui a le casque, étant donné qu'on essaye vraiment de rechercher ce côté où les gens jouent ensemble plutôt que jouer tout seul. Mais je vois que c'est super familial. Déjà, dès qu'on arrive, on a un accueil super chaleureux. Donc, je te remercie déjà pour ça. Et quand on a pu tester, j'ai vu que voilà, il y avait vraiment la possibilité de poser toutes les questions, d'avoir le choix des jeux, comme je vois ici, et que vous passiez vraiment beaucoup de temps à bien tout expliquer. Est-ce que les gens, vous trouvez que ça leur plaît d'agir de cette façon? Est-ce que c'est vraiment votre dynamique, même pour le futur? Ou vous penserez peut-être faire un truc où ce sera peut-être plus individuel? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Pour que les gens puissent se dire, on peut venir en groupe comme on peut venir tout seul. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, donc pour ce qui est la partie en groupe,
On a vraiment cette salle et on essaye d'avoir les gens qui soient le plus autonomes possible, avec toujours la possibilité de nous demander en cas de besoin. Donc on a des boutons pour nous appeler, qui fait qu'on peut directement arriver dans la salle, que ce soit pour servir une boisson ou pour donner des explications, mais on veut vraiment ce côté un peu plus intimiste, que les gens ont leur salle et qu'on ne rentre pas de manière intrusive pour savoir si tout va bien et que c'est vraiment leur espace. Après, pour les gens qui veulent jouer seuls, on est en train de terminer de développer ici, on a les box solo et on a les box multijoueurs aussi, si c'est plusieurs personnes seules qui veulent jouer ensemble, mais faire vraiment pleine expérience de la réalité virtuelle. Ben, en tout cas, je te remercie, hein, et dis-nous un peu quel est ton jeu préféré à tester absolument. Moi, j'aime beaucoup l'archerie, qui a beau être un jeu de découverte. C'est un des jeux sur lesquels on va pouvoir essayer de faire le meilleur des scores. Sinon, celui qu'on propose aussi ici pour l'instant, c'est Super Hot, un jeu un peu à la Matrix où le temps dépend des mouvements qu'on fait. C'est un peu plus complexe, mais du coup, ça prend vraiment tout le potentiel de la réalité virtuelle en fait au niveau du jeu. Ok, d'accord. Eh ben voilà, donc là, il n'y a pas moyen de ne pas venir. Vous avez rencontré John, il est bon vendeur, je trouve. Hein. Oui, oui, si. Franchement, non, j'adhère. Et voilà, et c'est vraiment pour vous dire que moi, j'ai passé un agréable moment. On est venu, avec ma copine, on a déliré et l'accueil est vraiment, vraiment bien fait. Donc, je vous invite à venir visiter The Vex et à soutenir ces jeunes entrepreneurs. Et vraiment, voilà, on vous remercie. Venez sur notre page, venez liker, venez les voir, venez à Louvain-la-Neuve. On a oublié de parler des tarifs, tiens, maintenant que ça me vient. Parce que ça, c'est quand même important pour vous. Hein. Dis-moi un petit peu, c'est combien ? C'est pas... Moi, je trouvais pas que c'était trop cher, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des prix de groupe ou bien ça fonctionne comment ? Donc ici, au niveau des salles, les gens vont payer à la salle. Donc, que ce soit une personne seule qui veut avoir sa salle pour lui ou que ça soit 4 personnes, on va tomber sur le même prix. Ce qui fait que si on arrive à 4, ça va vraiment permettre de diminuer les coûts. D'accord. On part sur la première heure, sera à 30 €. On fait des promotions de temps à autre qui peuvent aller jusqu'à 5 €, parfois plus. On a aussi, à partir de 2 heures, on va tomber sur 25 € de l'heure. Et à partir de 3 heures, on va tomber à du 20 € de l'heure. Donc 3 heures, par exemple, ça coûtera 60 €. Okay. Si on est 4, au final, ça fait 7,50 € pour tout. Donc c'est plutôt intéressant, donc c'est mieux de venir en groupe, hein, les gars. Hein. Venez un petit peu vous éclater ici à Louvain-la-Neuve et rencontrer John et ses acolytes. Et donc voilà, moi je suis super contente de vous présenter The Vex parce que c'est via une amie à moi très chère qui me l'a fait découvrir. Et c'est aussi un moyen de sortir de Bruxelles et de venir voir autre chose. Voilà les amis, expérience de folie. Je me suis éclatée et j'espère vraiment que ce petit reportage vous plaira. Donc n'hésitez pas à liker et à partager le petit journal de Lima.